Dans le vaste écosystème des ondes radio, certaines espèces ont disparu. De ces créatures mythiques que les ingé-sons traquent de leur meilleur microphone à travers l'espace-temps des années 80, en est une toute particulière. Le Maximus Librantenius. C'est un vertébré humanoïde qui vit uniquement la nuit, facilement repérable à son humour ravageur. Son intelligence et sa finesse. Sa beauté fatale. Les gars, c'est Max qui a écrit ça? Évidemment. Ouais, évidemment. Bon c'est lui qui paye. On continue. Pendant 25 ans, il a erré hors d'atteinte des micros. On pensait l'espèce éteinte, dommage. Mais contre toute attente. Le mâle dominant est de retour sur son territoire. Dernière fois que je fais ça, moi, les gars. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Bonsoir et bienvenue dans cette libre antenne. Nous sommes aujourd'hui mardi, tout va bien, la vie est belle. Que pasa barron, ici, pour accueillir le premier auditeur de cette soirée, qui d'ailleurs redevient très à la mode, puisque la fête de la musique, vous savez que c'est le 21 juin, ça arrive bientôt. C'est notre ami Jean-Pierre Sauzère. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Max. Et c'est incroyable Jean-Pierre parce que on a reçu, et c'est Juliana qui me l'a signalé, elle a eu bien raison, on a reçu pas mal de messages dernièrement qui disaient Max, c'est bientôt la fête de la musique, alors c'est pas maintenant mais c'est quasiment jour pour jour à un mois près, et les gens se demandaient, pour ceux qui te connaissent, parce que tu as quand même chanté une chanson à l'hymne, un hymne vraiment à la fête de la musique, il y a eu l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, et il y a eu la fête de la musique, l'hymne de la fête de la musique que tu as interprété, et les gens se demandaient justement si tu allais faire quelque chose pour la fête de la musique. Je fais plus rien depuis un certain temps, que j'étais déstabilisé depuis 2022 par ces 4 guignols. Pas si longtemps que ça quand même. Et depuis 2020, et là ça revient un peu? J'ai rien, il faut que je me reprépare à interpréter mes chansons. Ça serait bien. Voilà, et enfin je rechante évidemment. Ouais. Alors la question, Jean-Pierre, évidemment, on t'a souvent à l'antenne, les gens se disent, on rabâche un peu toujours les mêmes choses, mais là franchement, il y a une belle accroche, c'est la fête de la musique, comme je le disais, à 24 heures près, on va pas chipoter, même pas 24 heures, qu'est-ce que je dis? Il reste quelques heures pour passer au 21 mai, donc on va dire que dans quelques heures, on sera à un mois pile de la fête de la musique. Qu'est-ce que t'as de prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce qu'il y a une tournée, un gala? Non, j'ai rien, une première partie d'Indochine, ou je sais pas, ou... Si jamais je pouvais passer, à la télé puis chanter la fête de la musique, même si c'est qu'un titre, ça serait déjà bien. Un petit prime time sur France 2 ou sur TF1, ça pourrait être pas mal, ça. Comme avant, oui, ça serait bien que j'interprète un titre. Et moi, j'ai une idée. Si c'est pas une première partie, pourquoi ça serait pas une deuxième partie ou une troisième partie? Oui. Non? Je sais pas, mais en tout cas, ça serait bien. Est-ce que ça existe, ça, Jean-Pierre? Parce que là, je m'adresse aux artistes. Est-ce que ça existe des deuxièmes ou des troisièmes parties? Parce qu'il y a les premières parties. Je sais pas, moi. Mais des fois, moi, j'ai vu. Ça existe parce que moi, j'ai. Non, mais des fois, j'ai vu. Moi, j'ai vu des concerts. Tu déconnes sur ta radio, mais. Non. Je dirais que... Je suis très sérieux parce que j'ai déjà vu des concerts. Tu viens les voir. Il y a plusieurs artistes qui viennent en première partie. Donc, tu as la première partie. Il y a peut-être une deuxième partie. Ah oui, peut-être. Ouais, c'est différents artistes. Voilà. C'est pour ça que. Alors, du coup, qui... Je sais qu'il y a des artistes qui se produisent des fois 2 fois par jour. Il peut y avoir un concert, admettons d'un chanteur, François Valéry, qui se produit à 14h, puis se reproduit à 20h le soir. Ouais, c'est vrai, c'est comme au théâtre. Des fois, on appelle ça des après-midi, quand c'est à 17h. C'est en matinée. Non, on appelle ça en matinée, à 17h, quand c'est le théâtre, quand ils font 17h et 20h. Oui, toi, tu pourrais, parce que, après tout, François Valéry le fait, pourquoi pas toi? Bah oui, tu me connais, François Valéry, c'est un mec génial. Tu le connais? Bah oui. Il te connaît aussi, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on le passe il écoute vachement RMC Gold. Je sais pas sur le il m'écoutait quand je passais à la radio. Bah oui, et moi, mon titre préféré. Il n'a pas compris du tout pourquoi je n'ai pas réussi. Parce que il se doutait qu'on m'a barré la route. Comme Bernard Minet que j'ai rencontré, il me l'a dit. Bernard Minet, bah oui, bien sûr. Alors, Enfin bref. Qu'est-ce qu'on va faire de ce 21 juin? Il nous reste exactement. Alors, il faudrait demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. Tu sais quoi, ce soir? Je vais faire une énorme spéciale soirée. Je vais me mettre tout de suite en live sur TikTok. Et je vais demander aux auditeurs, tu vois, ce soir. Ouais, ce soir j'ai envie. Je sais pas pourquoi.
Alors attends, je vais pas le faire tout de suite parce que faut que je me mette en Wi-Fi. Toi, t'as du Wi-Fi, toi, chez toi ou pas? Ouais, ça passe pas très bien. Toi, ça passe pas très bien. On est tous pareils. Moi, c'est pareil, c'est la même chose. Ici, le 4G, ça passe pas. La 5G, ça passe moyennasse. Ça passe un petit peu. Qu'est-ce qui se passe, Juliana? Ah, mais je crois que tu voulais pas parler. Ah bah alors. Ah bah ça y est, elle parle. Ah bah oui. Alors parle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches une feuille? Une feuille. Eh bah tu te démerdes. Ok. Tiens, regarde. Allez, tiens, Juliana, je t'offre une feuille vierge. Merci beaucoup. Voilà. Hein? C'est pour moi. Oh, elle est adorable. Un petit mot. Tu es le meilleur animateur radio que j'ai jamais connu. Et pourtant, j'ai travaillé avec d'autres animateurs, tous des connards. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, ok. D'accord. Elle vient de me glisser un petit message, mais c'est pour après. D'accord, ok, très bien. Ok, d'accord. Après Jean-Pierre. Sinon, Max. Oui, excuse-moi. Je voulais dire, le monsieur qui t'a appelé, c'est quand même sérieux. Il est en train de nous écouter. Oui. C'est quelqu'un qui est dans une gendarmerie, voilà. D'accord. Alors, il aimerait bien t'avoir en ligne, il faudrait que tu te débloques. D'accord. Il est fan de moi et il m'écoute. Je repasse le bonjour, hein, comme à l'époque, je passe le bonjour aux gendarmes que je connaissais. Hein. Alors, je viens juste de préciser qu'on vient de se mettre en live sur mon compte TikTok, Max, animateur radio. Et si vous avez envie de poser des questions à Jean-Pierre Sauzère, profitez-en. Il y a énormément de gens déjà. Il y a Nico, il y a Lola, voilà, Jean-Pierre Sauzère, on t'aime. Regarde, Sam Breed, tout de suite, voilà, ça arrive. Soso. Tiens, est-ce que t'en es où au niveau des meufs? Bah écoute, toi, on avait fait un appel et que, bon, Annie, elle me dit que j'étais pas en direct. Tu m'avais appelé en différé. Ah non, si. Mais là, est-ce qu'on est où au niveau des meufs? Est-ce que là, parce que là, il y a déjà Soso qui est chaude comme la braise. Je ne cherche pas vraiment, hein, tu sais. Ouais. Je m'occupe de mon ex-copine, elle est gravement malade. Oui, mais parlons du positif un peu, ouais. Donc. Mais elle souhaite que je trouve quelqu'un qui accepte que je joue avec Annie pour l'aider, ouais. Bien sûr. Après, ça peut être, je sais pas moi, un extraterrestre, tu vois, une ange. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu serais prêt éventuellement à sortir avec une extraterrestre? Bah oui, c'est dommage qu'ils sont plus là parce que je t'aurais présenté les Bogdanov, t'aurais pu sortir avec. Moi, je t'aurais bien vu en couple avec Grishka. Peut-être pas avec Igor. Non, mais avec Igor. Igor Bogdanov, je t'aurais vu. Grishka et les frères Moldanov, enfin, ils se sont fait piéger. Ouais, non, mais je te vois bien avec. Ils essayaient tout, puis ils ont voulu essayer le vaccin pour les premiers, puis qu'on. Bon, Jean-Pierre, de toute façon, dès qu'on parle avec toi d'un sujet, tu deviens trop sérieux. T'arrives pas à te détendre, sans déconner. Détends-toi un peu détends-toi le derrière. Relax, regarde, allonge-toi, regarde. Juliana, elle en prend pas une. Yanis non plus, ils sont là, ils discutent, ils regardent la télé, on est là, on se détend. Ils écoutent la radio, puis d'un coup, ils se disent putain, mais la radio que j'écoute, c'est celle qu'on est en train de faire. Tout le monde est détendu, toi t'es crispé, t'es tout tendu. Détends-toi. Mais non, mais détends-toi. Mais moi, je suis complètement détendu. Mais non, t'arrêtes pas de détendre. Tout de suite, tu reviens sur tes problèmes sérieux. Détends-toi, parle-nous des... Oui, je sais, non, mais je te disais quelqu'un qui t'a appelé, débloque-le, puis c'est tout, merde. Mais je vais le débloquer, mais tu me menaces. Attention, hein. Oui, je suis très énervé ce soir. Hein. Ouais, mais n'énerve pas, c'est tout. Il est chaud. J'ai fait ça devant une dame, j'ai dit, ouais, on m'a interné plutôt vers un sauveur. Regarde. Peut-être pour toi, on va m'interner, non? Non, on va pas t'interner du tout. Je vais te dire pourquoi, parce que là, il y a les gens sur les réseaux sociaux, évidemment. S'il y a des gens qui veulent appeler, s'il y a des gens qui veulent parler à Jean-Pierre Sauzère, vous envoyez tout de suite, vous appelez le 3216, touche 6, vous y allez, vous payez, on vous rappelle tout de suite, comme ça vous passez sur l'antenne. Sinon, des petits messages pour réagir. Direct Studio, exactement. Voilà, vas-y, donne les infos. Direct Studio sur l'appli RMC, il y a le bouton réagir sur le player RMC, vous appuyez là-dessus, donnez le numéro de téléphone, le pseudo et votre message. Voilà, et ça tombe sur ton ordinateur. Exactement. Et en plus, vous avez une chance, il sait lire. Donc en plus, il va pouvoir lire vos messages. Donc Yanis, un réalisateur qui sait lire, c'est le moment. Donc vous y allez. Voilà, Jean-Pierre Sauzère, président. Mais bien sûr, les élections, c'est dans 2 ans. Mais bien sûr. Non, moi, ce que je veux, c'est... J'ai pas besoin de président, je m'en fous. Ben non, mais... Je veux, c'est chanter, apporter du bonheur aux gens, voilà. Ah, quand tu me parles comme ça me fait plaisir. La vie, c'est triste, des fois, tu vois. Tiens, regarde. Alors, c'est pas du tout prévu. Elle appelle pas pour ça. Mais juste après toi, il va y avoir une auditrice qui s'appelle Gladys. Bonsoir, Gladys. Bonsoir, Max. Est-ce que tu connais Jean-Pierre Sauzère? Est-ce que tu as déjà entendu parler du spécimen? Non, jamais. Jamais. C'est une première fois. C'est une belle découverte. C'est une très, très belle découverte. Toi, Gladys, tu aimes la musique, la belle musique, la grande musique.
Oui, j'aime la musique. T'aimes bien les artistes français? Ouais. Tu dis oui. Tu t'aimes bien le rock and roll? Ah, j'adore le rock'n'roll. Je suis persuadé que comme tout le monde, t'es fan de Johnny. Bah oui, tu dis oui. Bah oui, Oui. bah oui. Et Bah donc oui, du coup, bien sûr. écoute, c'est un truc de barge puisque Jean-Pierre Sauzère, et ben écoute, lui, c'est un grand connaisseur de John Hallyday. Est-ce que tu accepterais pour Gladys peut-être une chanson, un slow? Qu'est-ce qu'on pourrait interpréter comme slow de John Hallyday, Jean-Pierre, pour Gladys? Mais autant que j'ai pas chanté. Ouais, mais on s'en fout, un slow. Tu peux écouter, bon, un slow. Un slow. Et vas-y. Ah non, on t'entend pas. C'est écrit dans tes yeux, quand tu parles de ma vie, c'est écrit dans ton cœur, quand je vois... Bravo. Et puis, j'ai pas chanté depuis des années à cause de ces couillons qui ont joué avec moi, là. Enfin, bref. Une note. Juste à la fin du monde, retiens la nuit, serre-moi fort contre ton corps, il faut l'heure jusqu'à l'infini. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Oh, ma jolie Sarah. Voilà, ça y est, il est parti, c'est un medley. Bravo, franchement, c'est bravo, franchement, magnifique. Franchement. Hein, il a une belle voix quand même. Oui, très belle voix. Non, Ah. Il faut pas croire ce que disent les journaux. Je suis pas un héros, un zéro. Non, je ne suis pas un bidon. Je ne suis pas un héros. Vas-y, Jean-Pierre. Je ne suis pas un héros. Vas-y. Un héros. Ah, t'as la voix quand même encore. Il reste quand... Pas trop gueuler dans l'immeuble. Non, mais il y a des restes quand même. On sent qu'il y a des restes. À 22h15 comme ça, pouvoir cracher sa petite Valda. On nous dit même, écoute bien, Nono94 sur TikTok me dit, sur le chat TikTok, je rappelle, sur mon compte TikTok, animateur radio, la légende Jean-Pierre. Bah oui. Eh oui, la légende. Hein? Je reviens, mais je passe un message à un Nono que je connais. Eh ben, on lui passe le bonjour à Nono. Et il est haut placé, lui. Merci à toi, Jean-Pierre. Et puis pour la fête de la musique. Aux États-Unis, à la zone 51, puis il fait des choses secrètes. Hein. Ah bah je sais, bah toi tu connais les extraterrestres. Et d'ailleurs, les extraterrestres, on les embrasse très fort s'ils nous écoutent quelque part. Peut-être qu'il y a des extraterrestres qui... Il y a des bons extraterrestres et il y a des mauvais, mais je comprends pas. Bah oui. Les mauvais pourraient peut-être changer dans leur tête en disant, bah, ce mec-là, de toute façon... Bah oui, puis on connaît l'histoire. Il est différent, mais... Il y a les bons... Parce qu'un jour, ça va péter le mur. Hein. Ah bah non, mais ça, c'est de toute façon, tout le monde se rigole de ça, parce qu'à force d'annoncer qu'un jour les extraterrestres vont débarquer, tout le monde se moque, mais un jour ils vont vraiment débarquer. Et là, oui, hein. Est-ce que tu as une date, toi? Est-ce que tu es en contact avec les extraterrestres? Ils sont déjà débarqués, ils sont parmi nous, arrête. Ah bah c'est d'ailleurs... Et un jour, ça va chauffer dur, attention. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, il y avait une chanson qui avait été de Jean-Luc Lahaye. Débarquez-moi. C'était peut-être un message. Pour avoir soutenu Jean-Luc Lahaye dans un certain sens. Ah non, on va pas aller là-dedans. Ah non, on reste festif, Jean-Pierre. T'es toujours dans le dark. Toi, tu recommandes. Jean-Luc Lahaye, c'est bien parce qu'au moins, j'ai soutenu en tant que chanteur. Hein, bah, c'est vrai, il nous manque. On l'embrasse d'ailleurs, Jean-Luc. Si Jean-Luc Lahaye nous appelle, qu'il appelle le 3216, Jean-Luc Lahaye. Il sera le bienvenu. Il me connaît, puis il voulait m'aider à l'époque. Voilà. Tiens. Le 21 juin, Jean-Pierre, c'est pas grave, hein, si on parle par-dessus, parce que Jean-Pierre, de toute façon, il ne s'arrêtera jamais. Hein. Jean-Pierre Sauzère, on nous propose le 21, Fête de la musique sur RMC Gold. Un concert exclusif. Ouais. Très bien, ouais. Est-ce que tu crois à la zone 51, me demande Fleur. Fleur d'Anus me demande. C'est son pseudo, hein, j'y suis pour rien. Est-ce que tu crois à la zone 51? Bon, celle-là n'en cache une autre, hein, c'est toujours, Est-ce que tout dire. C'est quoi la zone 51? Je connais même pas, moi. Ouais, bah, tu regardes sur Internet, sur Internet, c'est une zone. Ouais, c'est une zone américaine, apparemment. Il y aurait des extraterrestres. Qui veulent s'intéresser aux affaires des ovnis, ouais. je dirais,
Ils sont plongés dans la vérité comme ils sont plongés dans le forfait. Ça, c'est un vaste programme. Hein. Et moi, j'en sais comme ça. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait des dossiers là-dessus, puis il prenait toujours sa mallette, et je l'ai rencontré, il était venu chez ma marraine, parce que c'est son... Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Est-ce que... Bien, il travaillait à la zone 51. Vas-y, ouais, hein? Je connaissais un gars, il travaillait à la zone 51, mais surtout à la NASA. Ouais. Et il se baladait avec une valise partout. Bah d'ailleurs, il y a des gens qui... Il me dit, Jean-Pierre, c'est pas possible que tu as ouvert ma valise, c'est des choses secrètes, comment ça se fait? Il l'a compris, hein. Il a compris dans la valise qu'il y avait des choses. Alors, il y en a qui connaissent... Il a compris que j'avais des choses secrètes, voilà. Alors, il y a la zone 51 aux États-Unis. Il y a la zone 51 aux États-Unis, putain. Oh putain. Il y a la zone 51 aux États-Unis et il y a la zone également à Marseille, le 5e pastis. Voilà. Merci de m'avoir écouté, Jean-Pierre. Il y a des zones partout. Bien sûr, il y a des zones partout, voilà, exactement. Le pastis 51 et c'est parfait, voilà, et blablabla. Est-ce que tu crois aux extraterrestres, Juliana? Vous croyez aux extraterrestres, vous? À la vie extraterrestre? La vie extraterrestre, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Après, je pense qu'on les a pas encore vus et à tout moment ils peuvent débarquer. Ça c'est vrai, parce que personne ça va arriver, ça va faire mal. Ouais. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Est-ce que tu crois aux extraterrestres, Gladys? Oui. À la vie extraterrestre. Moi, tu sais, pour être très sérieux, quand je déconnais avec les frères Bogdanov, je dis parce que je le dis avec vous. Je sais pas si tu me suivais à l'époque, Gladys, sur Fun Radio. Mais moi j'ai côtoyé il le sait Jean-Pierre, parce que j'ai même fait une émission que je vous conseille de voir, j'en ai un peu honte, hein, sur YouTube, sur une chaîne de télé qui n'existe plus, qui s'appelle MCM. On m'avait donné carte blanche et j'avais invité Jean-Pierre Sauzère, Alain Debresse, et j'avais invité les frères Bogdanov à l'époque. Et j'avais tellement sympathisé avec les frères Bogdanov que moi j'adorais, parce que dans ma jeunesse, forcément, temps X, ils sont venus à la radio à l'époque, à Fun Radio, on avait tellement bien sympathisé qu'ils sont venus plusieurs fois et qu'on avait l'idée, malheureusement, avant leur départ, on avait, avant que je me parte de Fun Radio, de faire une émission sur Fun Radio qui s'appelait Planète Interdite. Et donc, on faisait des émissions spéciales. Et une fois, on avait fait une émission spéciale sur la vie extraterrestre. Et les frères Bogdanov nous avaient dit, je crois que c'est, enfin, Grishka ou Igor, je sais plus lequel des deux, ils se ressemblent tellement à l'époque. Ils disaient, écoute Max, comment on ne peut pas croire aux extraterrestres avec ce que je vais te dire? Et ils me disaient, on est dans une galaxie, nous, où il y a à peu près, on dit, entre 250 et 300 milliards d'étoiles. On dit qu'il existera entre 100 et 200 milliards de galaxies dans l'univers, si ce n'est plus. Comment peut-on se dire qu'on peut être seul dans l'univers? C'est impossible. Ça fait vraiment réfléchir en plus. Après, de dire qu'on en a peut-être pas vu. Alors après, il y a les extraterrestres, les petits gris, et la vie extraterrestre. Ça, la vie extraterrestre, c'est sûr, ça existe sur des planètes, ça doit exister, quoi. Mais voilà. Est-elle plus intelligente que nous? Bah oui, bon, plus intelligent que moi. Bon. T'es gentil, hein, il y a du chemin à faire encore. Je les attends de bonne heure, ça c'est quand ils veulent. Mais oui, la vie extraterrestre, il y a sûrement de la vie extraterrestre quelque part. Ça c'est une certitude. Et Jean-Pierre le confirme à chaque fois qu'on l'a à l'antenne. Hein. Bah oui, parce qu'il y en a même qui sont venus chez moi, attention, ils sont super intelligents, ils sont comme nous. Hein. Bah je sais. Ils sont comment les extraterrestres? Je veux dire quelque chose. Vas-y. Quand tu décèdes, tu vas dans ton corps spirituel, et après je veux pas trop en dire. Voilà. Je sais. C'est pour ça, s'il y a des gens qui veulent faire du mal au palais de justice ou c'est dans les gens. Oh non. À chaque fois tu reviens là-dessus. Mais non, t'as pas parlé. Non. T'as pas compris le système que je veux dire. S'il y a des gens qui font le mal sur Terre, qui vont envoyer les conséquences. Ah oui. Ah, ça c'est sûr. Ça de toute façon. S'il y a des magouilles et tout, ouais. Après ça va leur tomber dessus, tu vois. Ouais. C'est vrai que. Ils appellent ça la justice divine. Il y a Xavitalia qui nous dit que la voix de Sauzère, et on terminera là-dessus, c'est vrai qu'il a un peu une voix d'extraterrestre. Ouais, peut-être, je ne suis pas un extraterrestre. Enfin, je sais qu'il y a des choses qui s'est produites, ouais, mais bon. Voilà, c'est tout ce qu'on pourra dire. Jean-Pierre, on va se tenir au courant pour la fête de la musique le je juin. Franchement. On va dire que je suis complètement timbré, puis on va. On s'en branle, mais moi aussi je suis timbré, on est tous timbrés. Regarde, moi j'ai des tocs. Je vois qu'il est 22h22 secondes. Bah ça y est, je commence à avoir le toc. Voilà, on est tous comme ça, on est tous un peu barrés. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Gladys, elle est barrée aussi, elle est complètement tarée, Gladys. Hein, t'es tarée, Gladys? Ah oui, complètement. Bah voilà. On est tous tarés. Ouais, lui il parle, tout le monde parle, voilà, c'est le bordel, on comprend rien. C'est un bordel sans nom cette émission, c'est incompréhensible. L'autre, tu nous parles des extraterrestres, des machins, Hervé Villard. Après, c'est Pierre Truc, moi je gueule. Voilà, d'accord. Bon, bah voilà. Donc, voilà. En tout cas, on a quand même réussi à faire 22 minutes avec le vide sidéral. Là, c'est vraiment. Tiens, on peut le dire. Les extraterrestres sont peut-être pas là, mais alors là, putain, c'est fait un putain de trou noir. Vraiment, le truc, le néant. Le trou noir, c'est le néant. Tu sais, quand il n'y a pas de matière, il n'y a rien. Bah là, il y avait zéro matière. C'était le vide total. Et on vient de vous faire vivre en direct sur RMC Gold, eh bien, un gros trou noir. Voilà, où il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout, il se passe rien. Et pourtant, putain, qu'est-ce qu'on passe un bon moment.
Comme quoi, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est vrai que des fois, dans la vie, on dit on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Il en faut peu. Hein. Faut vivre d'amour et d'eau fraîche. Des fois, on se fait chier avec plein de trucs et il nous faut les téléphones, les wifi, les machins, la télé, le truc, le bordel, les vacances. Alors que là, exactement, il y a Damon qui va bien résoudre. C'est interstellaire. C'est exactement ça. On a besoin d'être dans l'espace. On sait pas ce qui se passe. C'est un bordel sans nom. Merci Jean-Pierre. Je t'embrasse très très fort et on se tient au courant pour la fête de la musique. Ta gueule! Au revoir Jean-Pierre. Non, je t'embrasse très fort et t'embrasse ta chérie quand même. Hein. Voilà le mot de la fin. Il va falloir que tu... Non, le coupe. Je veux que tu le coupes, que tu le baisses. Ouais, je te passerai te voir très prochainement. Ne t'inquiète pas, mon ami. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de monde sont là ce soir en live. Je remercie tous les auditeurs. 22h23, c'est la libre antenne. On a encore, j'ai presque envie de dire qu'on n'a pas encore commencé l'émission et pourtant ça fait déjà 23 minutes. Gladys dans un